n'y a pas si longtemps, une vingtaine d'années tout de même, je me suis installé ici. Je ne connaissais pas grand monde à Zurich, et j'ai rencontré un vieux bonhomme, un musicien d'origine yougoslave, je crois. On se voyait assez souvent, il possédait des automates, il adorait ça. Il m'a contaminé. Je me suis passionné, moi aussi, pour ces drôles de mécanique, et surtout après ce qui s'est passé. Avant, je prenais ça pour des bibelots, des trucs d'antiquaire. La manière dont ça fonctionnait ne m'intéressait pas. Nous autres Suisses, nous sommes les plus forts en mécanique de précision. Vous vous moquez de nous. Nous? Mais non. Si. Vous dites, les Suisses, tout ce qu'ils ont su inventer, c'est le coucou-cloque. N'empêche, quand vous avez besoin d'une bonne montre, vous savez où la trouver. Évidemment. C'est un Suisse, dites voir. Hein. Le père Droz, le créateur d'un des plus beaux automates jamais fabriqués. Vous connaissez l'écrivain qui trempe sa plume, la secoue 2 fois et écrit « Soyez les bienvenus à Neuchâtel ». Moi, j'en ai quelques-uns ici, d'automates. Ils sont pas mal. Ah, celui-là, tenez, c'est un zouave sénégalais. On va lui offrir une cigarette. Voilà. Je l'allume. Et il la fume. Hein? C'est joli. Pas vrai? C'est gracieux par moments, j'ai l'impression que c'est moi le jouet. Et lui qui tire les ficelles. Hein? Asseyez-vous, tenez, mettez-vous dans ce fauteuil, là. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en novembre 71. Et aujourd'hui encore, rien que de vous en parler, ça me fait quelque chose. Remarquez, personne n'a jamais été capable d'apporter la moindre preuve, enfin, je veux dire une preuve formelle. Mais les présomptions sont terribles. Pour moi, il n'y a pas de doute. Enfin, hein, vous jugerez vous-même. Vous voulez un verre? Moi, je boirais bien un peu de fendant, et vous? Oui, moi aussi. Ça a commencé un lundi. Le 21 novembre 71, donc. Bon, je ne risque pas de l'oublier. Hein. J'arrive à mon cabinet à 2h pour ma consultation. Vous savez, un vétérinaire en ville, ça soigne surtout les chiens et les chats. Alors je regarde mon carnet. J'avais rendez-vous avec un type qui devait m'amener un labrador pour une piqûre de rappel. Une bête splendide, entre parenthèses. Lui, c'était un jeune chanteur. Oh, son nom ne vous dira rien, il débutait, mais ça marchait, d'après ce qu'il disait. Je demande à mon assistante de le faire entrer. Et il n'était pas là. Alors je me dis, il est en retard, il va venir. Eh ben non. Il ne vient pas. Ça m'étonne. Il vivait avec son chien et il le soignait bien, et cette piqûre était importante. Et d'ailleurs, il était toujours exact. Alors, avait-il oublié? Le soir, je téléphone chez lui. Bon, je rappellerai demain. Et le lendemain matin... Allô? Qui est à l'appareil? Ici, c'est la bonne. Monsieur n'est pas là? Non, parce que je l'ai déjà appelé hier, ça répondait pas. Ah, c'est que je couche pas là?
C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si monsieur est là. Non? Même que ça commence à me tourmenter, dites voir. Quand monsieur va à la radio à Lausanne, il me prévient. Il est à Lausanne? Bah, c'est pas impossible. Et vous n'avez pas eu depuis combien de temps? Une semaine au moins, dites ça, c'est sûr. Une semaine et un jour exactement. Ce fameux lundi où il était venu chez moi à ma consultation avec son labrador. En fait, le jeune homme et son chien avaient disparu. Disparu? Eh oui. Sans que personne s'en aperçoive. Même pas cette idiote de bonne à tout faire qu'il croyait à la radio. C'est moi qui ai prévenu la police. Et heureusement qu'on l'a tout de même, hein, la police. Une seconde, s'il vous plaît. Je note. Je l'ai vu pour la dernière fois le lundi 21 novembre 71. C'est ça. Et en sortant de mon cabinet, il m'a dit « Je vais chez votre vieux copain, il écrit une chanson pour moi. » Une seconde. Une chanson pour moi. Pour moi. Ensuite. Eh ben c'est tout. Le reste, je vous l'ai dit, il est parti. Il est allé, enfin du moins je suppose, chez ce compositeur de musique avec lequel il travaillait, là-haut, sur la route du cimetière abandonné, comme je vous l'ai indiqué, après Sainte-Anne, dans cette ville-là splendide qui domine le lac. Oh, vous pouvez pas vous tromper, quand on arrive, on voit une bonne dizaine de grands châtaigniers. Oui, une seconde. Un musicien, vous dites? Un compositeur. Un compositeur. C'est ça. Oui, je suis compositeur de musique. J'habite ici toute l'année. Seul? Oui, si l'on veut. Mes compagnons, moi, ne sont pas bavards. Vous permettez? Voyez, ils me jouent mes airs préférés. Et ils me font des sourires. Oui, j'ai une fois travaillé avec ce jeune homme, celui que vous cherchez. Un garçon charmant, très doué. J'ai commencé une chanson et maintenant j'aurais besoin de lui pour la terminer. Seulement voilà, il ne vient pas. Ouais, il est bienvenu pourtant il y a 10 jours. Quand ça? Une seconde, je vais noter. C'est ça, oui, lundi 21, il y a 10 jours. Voyons que je me souvienne. Le 21, dites-vous? Ah non, je ne crois pas. Il y a plus longtemps, il me semble. Faudra essayer de vous rappeler une fois, hein, c'est important. Si important que ça? Il a dit au vétérinaire qu'il allait vous voir. Le vétérinaire? Oh, oui, c'est un ami. S'il le dit, ce doit être vrai. Une seconde. Alors dites voir, ce garçon, il est bienvenu chez vous lundi il y a 10 jours. Ah oui, ça me revient. Il devait venir. Je l'ai attendu toute la soirée. J'étais déçu. J'ai pensé dommage. Notre chanson ne sera jamais terminée. Voyez-vous, quand je traîne comme ça sur une mélodie, je n'y arrive plus. Je laisse tomber. Je flanche. Bon, le policier s'est dit, pétard, c'est rudement difficile. Et il est parti. Il a compris que le jeune homme et son chien avaient disparu entre mon domicile et celui du musicien. Alors, à vérifier, au départ, chez moi facile. Hein, mon assistante, les autres clients qui étaient là confirment. Et à l'arrivée... plus compliqué, pour ne pas dire impossible. La villa du musicien est isolée dans la montagne, entourée d'un parc. Pour arriver jusqu'à la maison, il faut suivre une allée interminable. Bien heureux celui qui verrait entrer ou sortir quelqu'un. Et les domestiques? Oui, il y en a 2, mais pas très parlants. C'est le moins qu'on puisse dire. Un couple, lui est jardinier chauffeur, elle cuisinière femme de chambre.
Ils se détestent, vivent dans les communs. Et la propriété est si étendue, si vaste, que pratiquement on ne les voit jamais, et eux, ils n'ont rien vu. Alors l'enquête s'éternise. Et nous, on en parle. Ma femme, vous la connaissez. Elle n'arrête pas de courir de droite et de gauche, l'hiver le ski, l'été le bateau, le tennis, quand elle ne dispute pas de tournoi de bridge. Ah, ça, c'est quelqu'un, ma femme. Et elle me dit, un soir, on venait juste de se coucher. Tu ne m'ôteras pas ça de l'idée. Hein? Ce que je viens de te dire. Mais tu m'écoutes pas? Mais si. Mais non, tu dis un tout le temps. Tu deviens sourd, mon pauvre ami. Tu m'as dit, il a disparu avec son chien. Non? Tu vois bien que je t'écoute. Tu n'as pas fait attention, j'ai dit, puisque son chien a disparu. Hein? Oh, tu m'énerves. Enfin, réfléchis une minute. S'il lui était arrivé un accident à ce garçon, on aurait retrouvé son chien. On a retrouvé sa voiture garée près de chez lui, dans la rue. Tu comprends pas, c'est le chien qui m'intéresse. Si la police cherchait le chien, elle découvrirait peut-être quelque chose. Ouais, faut pas trop lui demander à la police. Chercher un chien. D'autant que c'est pas la première fois. Que son chien disparaît? T'es bête. Rappelle-toi, le singe que tu as vendu. Entre nous, tu as eu assez de mal à te le procurer, ce singe. Et il t'a mordu. Eh bien, il s'est volatilisé, lui aussi. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Il s'est sauvé dans la forêt. Et il n'est jamais revenu. Il a cueilli des bananes dans les sapins pour se nourrir, sans doute. Et il a choisi la liberté. Et dans quelle forêt, s'il te plaît? Celle qui entoure la villa de notre ami, pardi, puisque c'est lui qui me l'a acheté. Et c'est lui qui te l'a dit? Hein? Qu'il s'était sauvé dans la forêt. Évidemment. Et tu l'as cru? Bon, écoute, chérie, tu sais bien que mes amis t'agacent, mais c'est pas une raison pour déblatérer à tort et à travers sur les gens, surtout un artiste. Un brave homme qui passe son temps à composer de la musique sans faire de mal à personne. Et qui aime les singes. C'est son droit, mais non? qui les aime pas assez pour s'en occuper sérieusement, les soigner comme il le faut. Je constate, moi, que ce singe s'est enfui dans la même forêt que le chien. Qu'est-ce que tu vas inventer, là? Mais je n'invente rien. Oui ou non, le jeune homme et son chien ont-ils disparu en allant là-haut chez ton ami? Non. Comment ça, non? Puisqu'ils n'y sont pas allés. C'est lui qui te le dit. Il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Non, allez, tu ferais mieux de dormir. Oui, dès que quelque chose te gêne, toi, t'as sommeil. Non, je te demande pardon, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué, et avec ta permission, je vais éteindre ma lampe. Hein? Oui, c'est ça. Allez, bonsoir. Bonsoir. Mais tu m'embrasses pas? Merci. Et tais-tu, ma femme. Non, comme toutes les femmes. Non, mais la mienne, spécialement. Savez-vous ce qu'elle a fait, sans me le dire, naturellement? Eh bien, le lendemain, elle a pris sa voiture, elle s'est dirigée du côté du cimetière abandonné, et elle est montée là-haut. Chez le musicien. Il a bien fallu qu'elle me l'avoue après ce qui est arrivé. N'ayant pas prévenu de sa visite, elle a trouvé le musicien, soi-disant en train de répéter avec un danseur beau comme un dieu. Tu es méchant avec moi. Et toi, tu me taquines, ce n'est pas vrai, hein? Je te jure que si. Oh, non, il faut vous expliquer, madame. Mon jeune ami a des projets, disons, s'il ne ment pas, imprudents. Pourquoi mentir? Tu parles et tu ne connais pas Lorraine. Si je vous demandais ce que vous pensez, vous, du mariage, madame? C'est une question piège? Non, je ne me permettrai pas. J'aimerais simplement avoir votre avis. Vous qui êtes mariée avec un homme plus âgé que vous. Mon mari n'est pas si vieux que ça? Oui, nous avons la jeunesse de l'esprit, oui. Mais quand elle a 20 ans, est-ce raisonnable de songer à se marier? Si l'on est amoureux... On n'est pas obligé de se marier pour ça. Mais c'est ce que je me tue à essayer de lui faire comprendre. Un artiste a besoin de solitude afin de pouvoir s'exprimer totalement, sans entrave. Quelqu'un qui vous aime et que l'on aime n'est pas une entrave. Oui, au début, oui, peut-être, mais ensuite... Ne lui enlevez pas ses illusions. Un homme peut aussi gêner la carrière d'une femme, l'étouffer.
Excusez-moi, il faut que je parte. Tu ne dînes pas avec moi? Pas ce soir. Mes hommages, madame. Bonsoir. Bonsoir. Allons, bon, le voilà fâché. Je n'aurais pas dû parler devant vous de ce projet stupide. J'aime ce garçon et je voudrais l'empêcher de faire une bêtise. Vous vouliez me demander quelque chose? Non, pas spécialement, non. Mon mari m'a souvent parlé de vous, de vos automates. Ah. Et comme je passais par ici, en revenant de Manègue, je me suis dit, si je m'arrêtais 5 minutes, je pourrais peut-être rentrer les voir, ces petites merveilles. Eh bien, vous les voyez. Celui-ci est un de mes préférés. C'est ravissant. Oh, c'est mieux que ça. Attendez, regardez bien. La pianiste va tourner la page de sa partition. Voilà. Ensuite, elle salue le public. Oh, c'est extraordinaire. Oh oui, je pense que les hommes, en construisant des êtres à leur image, ont des chances de découvrir quelques secrets de la vie. Une musicienne comme celle-ci, voyez-vous, ne fait jamais de fausses notes. Oh, ses mains, ses doigts. Oh, c'est admirable. Elle ne se plaint jamais de la qualité de la musique. Seriez-vous misogyne? Oh non, au contraire. Si je vous racontais ma vie, mais vous n'êtes pas venu pour cela. Ça m'intéresse. C'est vous qui m'intéressez. Si je vous avouais que votre présence, comment dirais-je? Ne dites rien. Je ne voulais que vous offrir un compliment. Je vous remercie. Puisque vous êtes venu jusqu'ici, accordez-moi au moins une faveur. Laquelle, mon Dieu? Attendez, il faut d'abord que je remette en route ma musicienne. Voilà. Je voudrais vous demander de marcher. De marcher? Oui, marcher tout simplement, traverser la pièce. Oh, si ça peut vous faire plaisir. Regardez-moi. Regardez-moi. Voilà, bien. Très bien, ne pensez plus à rien. Encore un peu, je vous prie. Fermez les yeux. Voilà. Excusez-moi, j'ai la tête qui tourne. Oh, je me sens pas dans mon état normal. Vous voulez quelque chose? Non, c'est pas la peine. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Tenez, buvez ça. Non, merci, non, vraiment. Ah, alors comme vous voudrez. Je suis sûr que vous avez étudié la danse. Moi? Oh oui, votre manière de poser les pieds, le mouvement de vos bras. Vous avez des dispositions. Vous vous moquez de moi? Non, je suis sincère. On ne peut plus sincère. Regardez-moi. Regardez-moi dans les yeux. Oh, je vous en prie. Vous me gênez. Quelle heure est-il? Peu importe. Mon mari va s'inquiéter. Je ne l'ai pas prévenu que je m'arrêterai en route et je dois rentrer. Ne partez pas maintenant. Il le faut pourtant. Si vous partez, vous ne reviendrez plus. Certainement pas si vous voulez me retenir de force. Oh, la belle affaire. Êtes-vous si peu libre que vous ne puissiez m'accorder ce que je vous demande? Mais quoi donc? Un instant de bonheur, comme sont figés pour l'éternité le geste de cette femme qui joue de son éventail, la tête inclinée de ma musicienne qui nous salue, le joueur d'échecs qui avance sa reine. Je reviendrai, je vous le promets, mais laissez-moi maintenant. Et si vous mouriez demain? Vous êtes gai? Oui, quand je suis heureux. Mais c'est difficile d'y parvenir. Il faudrait m'aider. Heureusement, elle ne l'a pas fait.
Ma femme m'a avoué qu'elle a eu le plus grand mal à se libérer de ce vieux bonhomme trop entreprenant, mais d'ailleurs, selon elle, hein, pas dans l'intention de... Oui, de la... Hein, j'ai compris. oui, non, il l'enveloppait, quoi. On aurait cru, m'a-t-elle dit, qu'il voulait l'hypnotiser. Elle a couru jusqu'à sa voiture. Je me suis assise au volant. J'ai attendu un moment avant de démarrer. J'étais tout étourdie. Ben, ça t'apprendra une autre fois. Une autre fois quoi? Bah, à ne pas aller comme ça troubler les vieux célibataires chez eux. Je n'étais pas seule. Enfin, quand je suis arrivée. Puisque je te l'ai dit, il y avait ce danseur. Ah oui, et à propos, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fiancée? Oh, sa fiancée. Oui. Sa fiancée. Bah oui. Est-ce qu'il en a une seulement? Quand nous serons mariés, mon chéri. C'est bien ce que tu m'as dit. Non. Oui. Enfin... Tu m'as dit, je t'en parlerai pendant la promenade en bateau. Parle. C'est si difficile que ça? J'ai peur de t'ennuyer. Tu ne peux pas m'ennuyer, mon chéri. Ce qui te fait plaisir me fait plaisir. Je voudrais te présenter à mon ancien ami. Tu sais, le musicien qui me fait travailler. Ah, c'était donc ça. Je m'en doutais. Tu vois, j'en étais sûr. Tu es fâché. Pas du tout. Tu fais une tête épouvantable. Je suis jalouse. Tu devrais être content. Je veux lui prouver que je t'aime et que tu m'aimes. Comme ça, il comprendra. Il comprendra quoi? Qu'il n'y a plus d'espoir. Cette fiancée, selon moi, contrairement à l'opinion de ma femme, existe, bel et bien. J'ai de bonnes raisons de croire qu'elle a accompagné son chéri chez le vieux musicien. Ils sont montés tous les deux là-haut en voiture, il pleuvait à verse. La voiture s'arrête devant le perron. La jeune fille descend et entre tout de suite dans la villa pour se mettre à l'abri. Le jeune homme va se garer un peu plus loin. Et quand il entre à son tour dans la villa... Ah, te voilà enfin. Quel sale temps, hein. Oh oui, c'est effrayant. Tu vas bien? Mais tu m'avais dit que tu viendrais avec ta fiancée, que tu montrerais votre numéro, votre pas de deux sur le Roméo-Juliette de Prokofiev. Lorraine? Elle est là. Elle est entrée la première à cause de la pluie. Tu ne l'as pas vue? Ah non? C'est impossible. Chérie? Lorraine? Où es-tu? Oh, elle a dû entrer dans le salon. J'y étais. Alors, dans la salle à manger? Ça m'étonnerait. Tu vois, elle n'est pas là. Enfin, elle n'est tout de même pas montée à l'étage. Lorraine? Lorraine? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me faites une blague tous les deux? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la porte-fenêtre du salon. Elle ferme mal, le vent a dû l'ouvrir. Lorraine est sortie par là. Mais non, voyons, puisque je te dis que j'y étais. Tu mens. Elle est partie par la terrasse, elle est dans le parc. Sous la pluie? Mais tu es fou. Lorraine! 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 Il faut se rendre à l'évidence. En quelques minutes à peine, la jeune fille a disparu.
Alors vous imaginez l'inquiétude, le désarroi de ce garçon qu'il aime. Qu'est-ce qu'il a fait? Et je l'ignore. Il a dû y avoir une scène épouvantable entre lui et son vieil ami. Ma femme, elle, prétend que le jeune homme voulait lui faire croire à l'existence d'une fiancée qui, en réalité, n'existait pas. Pourquoi? Un prétexte. Pour se séparer de lui. Toujours est-il que le garçon est revenu ce soir-là, en pleine nuit, à la villa, seul. Pas une lumière aux fenêtres. Les immenses silhouettes noires des châtaigniers qui bordent la terrasse se détachent sur le panorama du lac, gardien menaçant de ce domaine étrange. Le jeune homme hésite un instant. Où aller? Comment entrer? Il contourne la villa et, passant derrière un bosquet, aperçoit une lueur qui semble venir du fond du parc. Il avance dans cette direction et finit par découvrir, dissimulé dans les feuillages, une sorte de hangar entièrement éclairé à l'intérieur. Il s'approche, monte sur un tas de bois afin d'atteindre une lucarne. Il regarde. À l'intérieur, le vieux musicien en blouse blanche, aidé de son domestique Siegfried, semble occupé à un travail délicat. Le jeune homme n'en croit pas ses yeux. Que se passe-t-il donc dans ce hangar? Il distingue mal étant trop loin, et de plus, juché en équilibre instable sur son tas de bois. Oui, il distingue difficilement ce que fait le vieux musicien. Celui-ci s'agite auprès d'une curieuse machine. Une machine inconnue, d'une 20aine de mètres de long. Des voyants lumineux clignotent. Une sorte de plasma bat comme un cœur dans une immense ampoule de verre. Siegfried, le domestique, passe à son maître des instruments. Le vieux musicien est penché tel un chirurgien sur une table de marbre éclairée d'un projecteur. Le jeune homme redescend de son perchoir, contourne le hangar, cherchant le moyen d'y pénétrer. Et il trouve enfin une porte à glissière. Ah, c'est toi. Ça t'étonne? Non. J'étais sûr que tu reviendrais. En fait, je t'attendais. Tu dis ça maintenant? Cet après-midi, tu t'es bien gardé de me parler de ce que tu fabriquais ici. Tu ne m'en avais jamais parlé, hein? Et celui-là aussi était dans le coup, ça ne m'étonne pas. Laissez-nous, Siegfried. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous. Oui, comme d'habitude. J'ai peur de comprendre. Tu l'as voulu. Alors, puisque tu es là, regarde. Admire le travail. C'est horrible. Oui, au début, oui. Ensuite, tu verras, on finit par trouver ça merveilleux. Car c'est merveilleux. Où est ma fiancée? Dis-moi où est Lorraine. Elle est ici, ne t'inquiète pas. Tu vas la voir.
Mais auparavant, je voudrais... Non, tout de suite, sinon... Lâche-la, voyons, tu ne sais pas ce que tu fais. Calme-toi dans ton intérêt. S'il est arrivé quelque chose à Lorraine, tu t'en repentiras. Il ne peut rien lui arriver, rien qui ne soit déjà écrit dans le ciel. Comme pour toi, d'ailleurs. Allez, viens. Toujours tes grandes théories. Les ondes, le bonheur dans l'au-delà. Prie Dieu que Lorraine soit vivante. Elle est vivante. Tu vois, regarde. Elle dort. La jeune fille est couchée sur un divan, immobile, les traits détendus, son visage ravissant, le teint pâle, diaphane, mais les joues étonnamment roses. Tu peux la toucher, doucement. Faut pas la réveiller. Lorraine? Lorraine? Ma chérie? Tu l'aimes donc tellement? Je préférerais mourir que de vivre sans elle. Lorraine? Tu peux lui tenir la main. Pourquoi dort-elle comme ça? Tu lui as donné un médicament? Je t'expliquerai. Bon, lâche sa main maintenant. Non! Non! Je ne la lâcherai plus. Jamais! Bon, alors comme tu voudras. Tu parles sérieusement? Oui. Oh oui. Non, je veux dire quand tu m'affirmes que sans elle, tu préférerais mourir. Oui, parce que tu vois, je suis certain que même dans l'autre monde, rien ne peut nous séparer. Eh bien, tu as raison. Siegfried! Siegfried! Cela, je l'ai imaginé. Car, en réalité, personne, vous entendez, personne, pas plus la police que nous-mêmes, n'a plus entendu parler de ce danseur. Ni de sa fiancée, d'ailleurs. Si elle existait, puisque les mauvaises langues, comme ma femme, continuent de prétendre qu'un jeune homme aussi efféminé n'a jamais levé le moindre jupon de sa vie. C'est possible. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, il n'a plus été question des personnes disparues. Pas plus du danseur que du chanteur et de son chien. Des disparitions, il y en a des dizaines tous les ans, rien que dans le canton de Zurich. C'est automatique, au bout de quelques mois, la police classe le dossier. Mais attendez, ce n'est pas tout. Je vous ai dit quand j'ai commencé de vous raconter cette histoire que j'avais ma version personnelle des événements. Sans preuve. Ah, sans preuve formelle. Mais tout de même. Quand le vieux musicien est mort, l'année dernière, on a vendu son domaine aux enchères. Il n'avait pas d'héritier. Personne n'avait jamais su, d'ailleurs, vraiment qui il était, d'où il venait, de Ljubljana, selon certains, dans les montagnes de Slovénie, où il y a de drôles de gens. Enfin, bref, la vente a duré 3 jours. La villa, puis le mobilier. J'y suis allé. J'étais intéressé par la collection d'automates. Eh bien, savez-vous ce qu'il y avait? Dans le hangar? Non, le hangar était vide. Non, je pense que la machine dont se servait le musicien, il avait dû s'en débarrasser en temps voulu, après avoir obtenu ce qu'il désirait. Peut-être, mais quoi? Attendez. Enfin, cette machine, elle servait à quoi exactement? J'ai ma petite idée là-dessus. Il y a 3 ans, toute la Suisse n'a parlé que de ça. Un ingénieur de Saint-Gall possédait une machine, écoutez bien, une machine électromagnétique de 20 mètres de long. Eh oui. Pouvant soi-disant guérir n'importe quelle maladie. Des journalistes scientifiques sont venus l'interroger, il était incapable d'expliquer son fonctionnement. Il a prétendu qu'il l'avait construite lui-même de briques et de broc au hasard, à la suite d'expériences faites dans un centre atomique où il travaillait auparavant. À la question « Pourriez-vous en fabriquer une autre semblable à celle-ci ?» il a répondu « Peut-être, je ne sais pas. » Vous pensez qu'il l'avait acheté au musicien? Oui, je suppose. Admettons, mais le musicien, lui, ne cherchait à guérir personne. Et alors? Quelle importance?
Un des journalistes l'a bien expliqué. Quand on plaçait un animal dans cette machine, il en ressortait entièrement transformé. Le fait d'avoir été exposé aux ondes produites par un champ magnétique intense et d'une espèce encore inconnue, dans un premier temps rendait son corps 1000 fois plus résistant. La machine multipliait l'autodéfense de l'organisme vivant. Et dans un second temps... Alors là, toute la question est là. À force de créer des anticorps, pourquoi la machine ne finirait-elle pas par modifier complètement les tissus, voire réduire le squelette? Mais ces animaux, ou ces hommes, comme vous voudrez, seraient morts. Je ne vous dis pas le contraire, mais ils deviendraient autres. Et pour toujours. Vous pensez à quoi? Aux momies égyptiennes? Aux Indiens réducteurs de tête? Non, je vois plus loin. La science n'a pas dit son dernier mot sur les effets des champs magnétiques produits à de très hautes fréquences. Je pense aux automates. Aux automates? Oui. Ce sont eux qui avaient attiré les curieux, les antiquaires et moi-même, je vous l'ai dit, à cette fameuse vente aux enchères dans la villa. Il y avait quelques pièces splendides, celles dont je vous ai parlé. La musicienne qui tournait les pages de sa partition et saluait le public, le joueur d'échecs, la femme à l'éventail. Et, écoutez bien, un singe qui épluchait une banane. Un singe? Oui, monsieur, un singe. Ah, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Mais ce n'est pas tout. Un jeune homme qui caressait son chien. Son chien? Oui, un labrador. Et surtout... 1200 francs à droite. 1300. 1300, oui. 1350. 1350. 1500. 1500 dans le fond. Personne ne dit mieux? Alors, on ne va pas en rester là. Cette pièce est unique, mesdames et messieurs. Une pièce de collection unique au monde. 2000. 2000, très bien. 2000 pour le monsieur qui est devant moi. 2500. 2500 à gauche. À ma gauche. 3000 francs. 3000 francs là-bas. 4000. 4000 francs. Ah, je dis bien 4000 francs. Attention, attention, la bougie va s'éteindre. 4000 francs. Adjugé, monsieur. Monsieur. Monsieur Schultes, vétérinaire à Zurich. Je vais vous le montrer. Cette automate que j'ai achetée. Venez, suivez-moi. Il est dans le petit salon. Le voilà. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Mais si, pourtant. Mais si. Et vous n'avez pas tout vu. Il faut que je le mette en marche. Vous voyez? Le danseur ne lâche pas la main de la danseuse. Et vous reconnaissez la musique. Roméo et Juliette de Prokofiev. Le pas de deux.